Quel anime pourrait faire du clic? Et après tout, pourquoi pas? Mon fils, tu n'as pas à faire ça. Cette création doit rester dans l'obscurité et être oubliée. Non, vas-y, parle de cette œuvre. Le trauma général doit continuer. Ville créature, tu souhaites que tout le monde souffre ou quoi? Feu! Ok, très bien. Boku no Pico, en bref. Tout commence avec une scène où Pico se fait mettre un glaçon à les fesses. Wow, comme ça direct? Mais emmène-moi au resto avant, s'il te plaît. Et là, paf, flashback. Je suis pas certain que ce genre d'anime ait besoin de développement, mais passons. Voici Tamotsu, jeune adolescent qui, comme toute bonne personne de son âge, est occupé à espionner des jeunes filles en maillot de bain. Ça, c'est sans doute le truc le moins problématique de toute cette histoire. Et là, il voit la créature qui bouleversera sa vie. Pico, qui pour une raison obscure est à poil sur un rocher. Et qui a le don de se téléporter. Pico là, Pico plus là. On aurait dit une sirène. Non. Et après une journée très bien remplie, Tamotsu décide d'aller se relaxer dans un restaurant non loin de là. Et là, miracle, il y retrouve Pico qui travaille ici avec son grand-père. Oh mais quelles étaient les chances que ça arrive? Beaucoup trop. Pico est de passage pour l'été et on apprend donc que c'est en réalité un homme. Et son grand-père propose donc à Tamotsu de passer du temps avec Pico car il a du temps libre de toute façon. Ah non, c'est faux, mes journées sont très occupées, hein. J'étudie la mode des maillots de bain. C'est un sujet très pointu. Et c'est donc tout naturellement qu'ils vont faire une balade au bord de la plage pour admirer le paysage. Oui, il va rien se passer de répréhensible, hein. Hein? C'est ici que, pendant que Tamotsu est en train de soulever Pico, qu'il se met à le renifler. Ah, ces douces odeurs de prison à perpétuité. Ma préférée. Et c'est à ce moment précis que Pico réclame une glace. Oh non, pas la glace. Non, non. Et après une scène beaucoup trop longue de Pico qui savoure sa glace dans la voiture de Tamotsu et que Pico lui renverse sa glace dessus. C'est de la vanille. C'est de la vanille. C'est de la vanille. Tamotsu craque et il se passe ce qu'il se passe. Il lui lèche le bâton de glace. Il boit le milkshake à sa source. Il teste la glace à la sauce blanche. Il lui squeezie le Gotaga. Mais tout ça finit par salir le plafond de la voiture. Logique. Après cette pause à base de mets italien, on comprend que Tamotsu vient régulièrement voir Pico dans ce restaurant. Le tout sous l'œil bienveillant et un peu trop inactif du grand-père. Vu le peu de mouvement, j'ai encore un doute s'il est encore en vie à ce point. Mais Tamotsu est un homme qui a le cœur sur la main et achète donc des vêtements pour Pico. Qui, même s'ils sont à la base pour filles, accepte de les essayer. Et pendant ce temps, Tamotsu l'attend torse nu pour aucune raison. Même l'excuse du fanservice, j'y crois pas là. Et après une rapide inspection du résultat, il décrète que c'est quand même mieux sans vêtements et ça repart pour un tour. Il fourre la dinde. Il remplit la brouette. Il pistonne le moteur. Il fait monter la mayonnaise. Non mais faut vraiment qu'on arrête avec ça, hein. Mais là, une dispute éclate et Pico s'enfuit. Ouais, enfin, t'es mal à la gueule de la dispute? Je suis quoi pour toi? Comment oses-tu? Pico, terriblement en colère, décide donc de se couper les cheveux et de se réfugier dans un cimetière. Hein? J'ai pas d'explication non plus. Voilà, j'y suis pour rien. S'ensuit la conversation avec le moins de logique possible. Pourquoi es-tu venu ici? Car tu avais disparu, c'est tout. Rentrons à la maison. Ok, Baka. Oui, bon, du coup, ça refait une partie de Twister, quoi. Pourquoi ils étaient dans un cimetière, bordel? Toute cette merde n'a aucun sens. Chaque scène est incroyablement longue, il se passe rien, et même les scènes de jardinage sont qui prend le moins de temps. Car t'aurais voulu que ça dure plus de temps? Ouais, non, en fait. Maintenant, arrête cette vidéo profanée. Ah non, mais il reste 2 épisodes là, hein. Quoi? Coubé. Mais dites-moi, les amis, qu'est-ce qui pourrait être pire qu'un anime avec un enfant? Un anime avec 2 enfants. C'est par une belle journée ensoleillée que nous rencontrons Chico, un autre jeune garçon qui ne fait qu'un avec la nature. Je suis un dauphin! Et comme de par hasard, Pico, qui faisait sa balade à vélo, se pose à côté pour l'observer, ce qui donne une rencontre... Mais putain, dites un truc, juste un mot. Et comme tout bon ami qu'on vient de rencontrer à poil dans la rivière, bah bien sûr qu'ils vont prendre directement le thé chez Chico. On y rencontre sa grande sœur qui les accueille. C'est un personnage normal, ça, j'espère. Oh mon Dieu. Et après une tasse de thé, on fait quoi? Bon, on joue dans la paille entièrement nue, évidemment. Non mais ce serait presque à croire que l'histoire n'a aucune importance et que le scénariste veut juste les mettre à poil. Ce serait fou, hein. Et là, après un long voyage dans la montagne pour trouver le Yéti légendaire, pour sauver le monde des dangereux martiens chiens-loups, ils décident de repartir chez eux à ski. Et ils sont
tout nu. Ouais, ça me paraît logique. Une longue journée d'amusement plus tard, petite sieste sur un arbre. Mais quel genre d'humain dort comme ça, bordel de merde? Puis, de retour à la maison, Chico lui fait découvrir son grenier rempli de jouets. C'est un pénis? Et là, Chico lui montre son passe-temps favori, qui est évidemment... Regardez sa sœur qui se fout des bananes dans le plat à fruits. Mais c'est une scène qui trouble beaucoup Chico, qui ne comprend pas ce qu'elle fait. Car c'est un enfant, au cas où vous l'auriez oublié. Oui. C'est pourquoi Pico décide de lui donner un cours sur la nature. Et par nature, je parle évidemment de butiner la fleur, d'agiter le palmier jusqu'à secouer les noix, de s'occuper de son bonsaï personnel, de secouer l'arrosoir jusqu'à sa dernière goutte. Bon, c'est bientôt fini les métaphores là. Ensuite, après ce cours très instructif, nouvelle tasse de thé et un bon fruit pour aller avec. Y a pas un truc chelou avec cette banane? Oh ça, c'est juste un plat préparé avec amour. Ah d'accord. Pour votre santé, n'oubliez pas de vous mettre 5 fruits et légumes dans l'anus par jour. Je suis médecin et j'approuve. On repart pour une balade à vélo et je dois avouer que je suis vachement impressionné par les capacités de cyclisme de Chico. Je vais essayer de pas mourir. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Je fais du vélo depuis 20 ans. Safe. Pourquoi est-ce que j'ai pris 3 caméras pour faire cette merde? Eh, j'ai tout vu une seconde, je crois. Comment il fait ce con? Hein? Non, mais je fais semblant en fait d'être nul. C'est pas tout à fait ça, mais... Aïe, je me suis niqué les boules. Et n'oubliez pas de vous abonner, putain. Ok, t'es le meilleur, je vais me faire foutre. Tiens, en parlant d'aller se faire foutre. Baise! Petite séance d'essayage avec les vêtements de la sœur, puis essayage des jouets de la sœur. Ah, c'est joli, c'est en forme de patoune. Et c'est la seule chose un peu mignonne de cet épisode, je tiens à le souligner. Et pour finir avec les choses moins mignonnes, c'est la sœur qui les surprend et qui fait ce qu'elle fait. Alors, ce sera quoi aujourd'hui? Il est temps d'arrêter maintenant. Ne souillez point votre âme de la sorte. Ah! Mon opening préféré, c'est celui de Naruto. Et toi? Ah, moi, c'est celui de Boku no Pico. Le 3e, évidemment. Ouais, c'est pas mal aussi. Ce dernier épisode s'ouvre sur Coco qui embrasse Goulu, mon Pico. Qui est Coco? D'où ils se connaissent et pourquoi ils sont sur un matelas installé sur le putain de toit d'un immeuble? Seul Dieu le sait. Voici donc Coco, nouvel élément perturbateur de cette histoire, qui, pour passer le temps, dessine les sourcils au chien et n'a aucun sens de la direction. Oui, alors pour me retrouver, tu suis le gros nuage que j'ai vu hier, et à gauche du monsieur assis sur le banc, tu suis la voiture rouge, et je suis là. Tu serais pas pote avec Zoro, toi? Et Coco est également extrêmement riche car il éteint la ville entière pour faire son entrée, qui est d'ailleurs ultra stylée. Et possède également une piscine en haut d'un immeuble. D'ailleurs, encore une fois, qu'est-ce qu'on fout dans une métropole alors que depuis le début, c'est la campagne et le bord de mer? Je crois qu'on s'en branle. Un peu de logique! Transition sur nos deux jouvenceaux favoris qui se font alpaguer par Coco qui leur propose de venir à sa maison, qui se trouve dans un tunnel abandonné. C'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à fuir? Non? Mais c'est bel et bien un véritable appartement avec électricité et eau courante qui se trouve au fond de ce lieu saugrenu. Et qui est habité par un garçon à peine adolescent. Hey, tant qu'il paye, j'en ai rien à foutre de quel gosse y habite. J'adore l'argent. Et c'est donc tout naturellement qu'après un bon bain, il décide de dormir dans ce lieu. Dormir? Dormir. Dormir? Dormir! Non, évidemment qu'il va dire coucou à Coco pour étudier l'entrée en gare des trains de Tokyo. Après une nouvelle séance d'essayage plus tard... Ils ont quoi testé 25 tenues par épisode? Le fanservice? Car ça, c'est du fanservice pour certains. Ouais, réponds pas en fait. Petit sortie en ville où Coco leur apprend qu'il a sa 3e réincarnation car il a regardé 3 tortues danser la samba à 3h du matin. Vous cherchez toujours une logique à ce stade-là? Moi non. Je peux souligner que du coup, ça veut dire que Coco a techniquement vécu au moins plusieurs dizaines d'années et que du coup... Oh. Pico et Chico lui demandent donc son numéro et... Ouais, mais si j'en avais qu'un, il se sentirait seul. Le rouge et le bleu, ils sont bons amis. Et puis, tu as vu celui en forme de papate? Eh ben, tous les soirs, je me fous dans le cul. Il est temps d'aller se faire incarner, Coco.
Et puis ça pise ensemble, plein d'émotions. Juste un peu de logique par pitié. Et puis ils vont faire un tour au parc d'attractions. Pour s'amuser, hein. Ça se pépon derrière un buisson. Merde. Ils retournent à la maison. Laissez-moi tranquille par pitié. Ça se défonce le troufion. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Coco commet une disparition. Moi aussi, je veux disparaître. Il le retrouve au haut d'une tour, slip en laiton. Hein? Ouais, désolé, j'avais plus de rime en on en fait. Ça se finit ici. Hey Cyril. Quoi encore? Tu connais le film Human Centipede? Non, non, non. Ouais, non, mais moi je trouve que c'est abusé là. Tu fais quoi? Ce qui doit être fait.